Dans les quartiers les plus opulents d'Abuja, où les manoirs s'étendent à perte de vue et où le parfum des jardins fleurit emplit l'air, vivaient deux familles autrefois inséparables, les Lafont et les Durand. Leur amitié, forgée dans le luxe et le succès, était aussi solide que le marbre qui ornait leur demeure. Ensemble, ils avaient bâti un empire du parfum, l'essence des rois, une entreprise prospère qui embaumait les demeures de la haute société africaine. Les Lafont avaient une fille nommée Élise, une beauté délicate avec un esprit vif, tandis que les Durand avaient un fils, Julien, courageux et ambitieux. Grandissaient comme frères et sœurs, partageant des rêves qui semblaient aussi vastes que les terres qu'ils possédaient. Leur avenir paraissait tout tracé, mais derrière ces murs dorés se dissimulait un sort bien plus sombre. Ensemble, ils formaient une amitié qui semblait destinée à durer éternellement. Un jour, alors que les parents de Julien, Charles et Isabelle Durand, rentraient d'une réunion à l'entreprise, un violent orage s'abattit sur la Gosse. Les routes devenaient dangereusement glissantes sous les pluies torrentielles, mais ils étaient pressés de rentrer chez eux après une longue journée. La réunion avait été cruciale pour l'avenir de l'entreprise familiale, et ils ne pensaient qu'à revoir leur fils, Julien, pour partager avec lui les bonnes nouvelles. Leur voiture, une berline noire, dérapa violemment sur une route détrempée, avant de percuter un arbre à pleine vitesse. Le choc fut fatal, et Charles et Isabelle perdirent la vie sur le coup. Julien, encore adolescent, reçut la terrible nouvelle plus tard dans la soirée, sous la forme de deux policiers à la mine sombre frappant à la porte. Le monde de Julien s'écroula en un instant. Il se retrouva orphelin, seul et désorienté, sans aucune idée de ce que l'avenir lui réservait. La douleur fut immédiate et dévastatrice, un abîme sans fond où l'espoir semblait ne plus avoir de place. Élise, qui avait grandi avec lui comme une sœur, voulut être à ses côtés dans cette épreuve. Elle savait à quel point il souffrait, elle-même troublée par la mort tragique de ceux qu'elle avait toujours considérés comme des proches. Mais ses parents, les Lafont, voyaient les choses différemment. Pour eux, le business passait avant tout. Ils firent preuve de sympathie en surface, offrant des condoléances et des mots de réconfort à Julien, mais leurs actions révélèrent un tout autre agenda. Au lieu de soutenir Julien, les Lafont, sous la direction impitoyable de Philippe Lafont, ont exploité la tragédie pour s'approprier l'essence des rois, l'entreprise que les deux familles avaient construite ensemble. Leurs avocats, agissant rapidement, ont pris possession des biens des Durand, des manoirs somptueux au moindre compte bancaire. Julien, encore en deuil de ses parents, a été contraint de quitter sa maison, n'emportant avec lui que quelques vêtements usés et les souvenirs d'une vie autrefois dorée. Philippe, aveuglé par l'avidité, n'a montré aucune compassion pour l'enfant, brisant sans remords la promesse d'amitié qui liait les deux familles depuis des générations. Seul, désorienté et terrifié, Julien, alors âgé de seulement 11 ans, s'est retrouvé dans les rues impitoyables d'Abuja, où les lueurs dorées des manoirs semblaient se moquer de sa misère. La perte de ses parents était déjà un fardeau écrasant, mais l'abandon par ceux qu'il considérait autrefois comme des amis de la famille l'a plongé dans un désespoir encore plus profond. Chaque nuit, le froid et la faim étaient ses seuls compagnons, tandis que les souvenirs de sa vie passée le hantaient, rendant son présent encore plus insupportable. Le ventre vide et les vêtements en lambeaux, un jour, le jeune Julien n'avait plus d'autre option. Sa fierté étouffée par la faim, il marcha d'un pas hésitant vers le manoir des Lafont, autrefois synonyme de sécurité et d'amitié. Il se souvenait des jours heureux où lui et Élise jouaient dans les vastes jardins. Mais aujourd'hui, ses souvenirs semblaient appartenir à une autre vie, un rêve lointain. À son arrivée, il vit Philippe Lafont, habillé dans un costume sur mesure, prêt à monter dans une voiture luxueuse. Le jeune Julien s'approcha, les yeux implorants, ses mains tremblantes tendues dans l'espoir d'un peu de compassion. Ses lèvres sèches réussirent à articuler une supplique. « Monsieur Lafont, s'il vous plaît, j'ai faim. » Philippe s'arrêta net, son regard froid balayant le visage émacié de Julien. Un rictus cruel déforma ses traits, et sans un mot, il fouilla dans la poche intérieure de son manteau. Julien crut, pendant une fraction de seconde, qu'il pourrait recevoir de l'aide, un geste de bonté, mais cette illusion se brisa lorsqu'il vit Philippe tirer une seule pièce de monnaie qu'il fit glisser entre ses doigts. « Tiens » murmura-t-il avec dédain, jetant la pièce au sol comme s'il nourrissait un chien errant. La pièce rebondit sur les pavés avant de s'arrêter à quelques centimètres des pieds de Julien. Ce dernier, pétrifié par la honte, resta immobile. Le souffle court, il hésitait à se pencher.
Les larmes montaient à ses yeux, mais il refusa de pleurer devant cet homme. Mais la faim était plus forte que sa fierté. Après un moment d'hésitation douloureuse, il se baissa lentement, ramassa la pièce d'une main tremblante, sa vision brouillée par les larmes qui menaçaient de couler. Philippe éclata d'un rire glacial. Ses paroles, aussi tranchantes qu'un coup de couteau, résonnèrent dans l'air lourd. « Voilà où tu en es maintenant, Julien. Tu ramasses des miettes. Sors de ma vue, tu es pitoyable. » Julien, humilié au-delà de ce qu'il pensait pouvoir supporter, serra la pièce dans son poing. Chaque fibre de son être brûlait de rage, de haine. Mais à cet instant, il était impuissant. Il tourna les talons et s'éloigna, ses pas lourds, le cœur brisé. Dans son dos, il pouvait encore entendre le rire méprisant de Philippe tandis qu'il montait dans sa voiture. Le monde sembla s'effondrer autour de Julien. Ses jambes se firent de plus en plus lourdes, et finalement, à quelques mètres du manoir, il s'effondra sur le sol poussiéreux. Il resta là, à pleurer en silence, seul, comme il l'avait toujours été depuis la mort de ses parents. Mais ce jour-là, quelque chose changea en lui, une innocence perdue à jamais. L'humiliation ne fut pas seulement une blessure, elle devint une flamme. Une flamme qui le consumerait, jour après jour, jusqu'au moment où il pourrait se venger de celui qui avait piétiné sa dignité. 18 ans se sont écoulés depuis ce jour fatidique. Julien, devenu un homme adulte, a vu son destin se modeler par la dure réalité de la rue. Après des années de misère et de mauvaise fréquentation, il finit par quitter Abuja pour Lagos. Une ville riche et effervescente, où il sombre encore plus profondément dans le monde du crime. Avec ses réseaux, Julien devient le plus grand bandit d'Abuja pour opérant dans l'ombre, volant et exécutant ses coups principalement dans les maisons luxueuses de la ville. Pendant ce temps, la famille Lafont continue de prospérer. Leur entreprise de parfums s'est étendue à l'international, avec des succursales dans plusieurs grandes villes. Élise, élégante et cultivée, fréquente l'une des universités les plus prestigieuses, ignorant totalement que Julien, ce garçon qu'elle connaissait autrefois, est devenu une menace invisible, une ombre grandissante dans les rues d'Abuja. Le succès des Lafont ne connaît pas de limite. Alors qu'il cherche à établir une nouvelle succursale pour l'essence des rois, Philippe Lafont voit une opportunité d'or à Abuja, une ville pleine de potentiel économique. Un partenariat lucratif se profile à l'horizon, un projet ambitieux qui pourrait propulser l'entreprise à des hauteurs inédites. La famille décide donc de déménager à Abuja pour concrétiser ce partenariat stratégique, une affaire qui pourrait bien être le coup du siècle. L'objectif est de construire une nouvelle fabrique de parfums en s'associant avec une société locale influente. Les Lafont ne savent pas qu'en arrivant à Abuja, ils se rapprochent dangereusement de Julien, cet ancien camarade devenu un criminel notoire, qui n'a jamais oublié leur trahison. Si vous voulez connaître la suite de cette histoire explosive et découvrir comment Julien compte se venger de la famille Lafont, dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette saga passionnante.